Quand vous avez fait le laboratoire de neutralisation de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium, vous avez mis les réactifs à l'intérieur du calorimètre et vous avez mesuré la température par un thermomètre qui se trouvait ici. Vous avez utilisé des solutions diluées, donc on a fait l'approximation que l'énergie thermique reçue par l'eau, on pouvait la calculer à l'aide de la formule que je suis en train d'écrire. Donc Q égale M. Le M, c'est la masse de l'eau. C, c'est la capacité thermique massique de l'eau. Et delta T, c'est la différence de température. Donc température initiale des réactifs avant qu'on ne les mette ensemble et la température finale, celle que l'on a lue une fois que la réaction s'est déroulée. Donc cette réaction était exothermique, vous avez constaté une augmentation de la température ici et vous avez pu calculer Q. Donc vous avez calculé l'énergie reçue par l'eau, mais ce qui nous intéresse, la calorimétrie, ça sert plutôt à calculer l'énergie libérée pendant la réaction, puisque c'était une réaction exothermique. Donc ici, on a juste l'énergie thermique gagnée par l'eau. Il faut faire le lien avec l'énergie libérée par les réactifs qui deviennent des produits lors de la réaction. Donc tout d'abord, on va définir l'énergie chimique et on l'appelle enthalpie et on lui donne le symbole grand H. Alors qu'est-ce que c'est l'enthalpie? En fait, c'est la somme de l'énergie cinétique des molécules et de leur énergie potentielle chimique, l'énergie emmagasinée dans les liaisons chimiques. Donc, lors d'une réaction, l'enthalpie va varier. On a l'enthalpie des produits, qui est l'enthalpie finale, et puis on a l'enthalpie des réactifs, qui est l'enthalpie initiale. Donc, quand les réactifs se transforment en produits, il y a une variation d'enthalpie. La calorimétrie, le lien que l'on fait, là, la calorimétrie, en quoi elle nous aide? On prend la loi de conservation de l'énergie et on va dire toute l'énergie libérée, par exemple, par une réaction exothermique, elle a été captée par l'eau dans le calorimètre, donc c'est l'énergie thermique gagnée par l'eau. Donc vous voyez ici, j'ai mis des barres verticales, c'est la fonction mathématique valeur absolue, qui donne que la quantité à l'intérieur soit positive ou négative, ça va donner un nombre positif. Donc la loi de conservation de l'énergie me permet de dire, la valeur absolue de delta H, c'est la valeur absolue de Q. Donc le nombre de joules que j'ai ici, c'est le nombre de joules que j'ai là. Et j'attire votre attention sur le fait que ce que vous mesurez, c'est la variation de température delta T, vous calculez Q, et ça vous donne delta H, mais au signe près. J'attire votre attention sur le fait que le delta T, la variation de température, elle peut être positive ou négative. Dans le laboratoire, la température de l'eau augmentait, donc le delta T était positif. Donc ça veut dire que quand vous calculez Q égale MC delta T, ici, ça va donner un Q positif. Donc, l'eau s'est réchauffée. Mais vous pourriez avoir des systèmes chimiques où la réaction, elle prend de la chaleur à l'eau. À ce moment-là, l'eau va se refroidir. Le delta T va être négatif, ce qui veut dire que l'énergie thermique de l'eau va diminuer. La variation d'énergie thermique est négative. Donc faites attention à ça. Q peut être positif ou négatif. Donc vous comprenez pourquoi on a mis tout à l'heure, tout simplement ici, des valeurs absolues. Alors je vais expliquer qu'est-ce qui se passe en fonction de la nature de la réaction dans la prochaine leçon.